le 12e verset. On lit dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Parole du Seigneur Tout-Puissant. L'église de Pergame, c'est l'église là où on adorait le dieu de la médecine. On l'appelait Esculape. Esculape. L'adoration du dieu de la médecine, c'est lié à un paramètre de la divination ostentatoire. Autrement dit, ici, on croyait facilement à des racines, on croyait facilement à l'huile, on croyait facilement à des choses matérielles pour qu'il y ait véritablement une guérison. Difficilement au Dieu Tout-Puissant qui pouvait guérir. C'est une église de la mondanité à Pergame. J'aimerais que nous tous nous puissions être trop attentionnés pour comprendre les 7 églises de l'Asie. Vous verrez, ces 7 églises résument tout ce qui se passe dans toutes les églises dans le monde. Ces 7 constituent ce qu'on appelle l'échantillonnage. Dieu partit de ces 7 églises pour faire comprendre l'humanité, ce qui se passe dans l'humanité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Et ici, on dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. À l'église de Pergame, quand bien même ces derniers usent de la mauvaise foi, d'utiliser les racines, d'utiliser l'eau, d'utiliser l'huile, croyant en une médecine dans l'église. Ça voudrait dire quoi? À cette église, il y avait un point bicaméral qui voudrait dire quoi? En même moment, ils disent Dieu existe. En même moment, ils disent c'est Dieu qui a créé les arbres. C'est Dieu qui a créé les racines. Même de nos jours, il y a des gens qui ont cette croyance. Tu peux même voir quelqu'un pour défendre ses incongruités, il te dira avec quoi on a fabriqué la quinine. Avec quoi on a fabriqué les habits. Il y a des gens qui défendent leur insuffisance à des termes incomparables. Vous savez, chez Dieu, la comparaison n'existe pas. Chez Dieu, c'est le ainsi dit l'Éternel qui doit être martelé. Chez Dieu, ce n'est pas un endroit là où on discute, non. On gobe, on accepte. Vous savez, un fidèle stratège réussit à tout bout de champ. Je ne sais de donner l'exemple de Moïse. Moïse avait, lui, un problème avec Dieu.
Quand bien même Moïse avait un problème avec Dieu, mais Dieu a défendu Moïse mordicus jusqu'à la fin. Dieu dit à Moïse, parle au rocher, parce que le peuple a soif. Moïse n'a pas parlé au rocher. Moïse s'est entêté devant celui qu'il a appelé Dieu. Au lieu de parler, il a frappé une fois, une deuxième fois. Mais Dieu s'est souvenu de l'appel de Moïse, de la vocation de Moïse. Il dit, Moïse n'a pas fabriqué son appel. Quand bien même je lui ai demandé de parler, mais il a frappé 2 fois, il n'y a pas de problème. C'est prophétique. Jésus sera aussi frappé comme le rocher. Mais je donnerai à ce peuple l'eau. Je ne peux pas salir mon serviteur devant un peuple. Je vais le protéger. Voyez, dans l'erreur de Moïse, mais Dieu a agi, la population a eu l'eau. Il est des choses qu'il faille faire attention. Paul, quand il prêchait, il disait, ici c'est moi Paul. Et il y avait l'agrément. Et Dieu a suivi mordicus, tout ce que Paul émettait comme vœu, comme souhait. Je peux être capricieux devant Dieu, j'émets un vœu, j'émets un souhait. En émettant un vœu et un souhait, Dieu va agréer et Dieu va agir. Parce que il y a une conclusion d'alliance entre moi et lui. Quand il y a alliance, on défend des valeurs, on défend même des erreurs profitables. Je dis bien l'erreur profitable. Dieu défend ça. Mais à cette église de Pergame, Dieu ne pouvait pas défendre l'erreur. Dieu a mis en nu cette église de Pergame, comme aujourd'hui, il existe des églises qui utilisent l'eau, l'huile, l'encens, ma foi, aujourd'hui même du sel. Chose grave. Quelle manière de comprendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui utilisent, qui entrent dans les églises pieds nus. Il y a des gens qui entrent dans les églises avec foulard de tête. Mais Dieu peut accepter un homme de Dieu, il dit, à dater de ce jour dans mon église, foulard de tête. Ça entre dans le cadre de la compréhension de l'homme de Dieu. Il dit, sur le plan moralité, les gens mettront le foulard de tête et Dieu agrée. Mais le danger sera lequel? Si vous optez pour le foulard de tête, ça sera toute votre vie. Dès lors, vous venez dans l'église, vous mettez le foulard de tête, mais quand vous sortez à l'extérieur, n'a pas de foulard de tête, Dieu appelle ça péché. C'est là qu'il existe certaines églises qui se mettent eux-mêmes la corde au cou. Ça s'appelle pierre d'achoppement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Le 13e verset, il est dit ceci. Je rentre sur le 12e verset. Jésus se présente comme celui qui dit, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. L'épée aiguë à 2 tranchants voudra dire quoi? Le jugement est là. Le jugement est chez l'un, le jugement est chez l'autre. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux, et qu'il vous bénisse davantage. Au 13e verset, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan
à sa demeure. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu dit, je sais là où tu demeures. Autrement dit, Dieu sait compter, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Je sais là où tu demeures. Je connais tes pensées négatives. Je connais tout ce qu'il y a dans ta tête. Je connais ta tricherie. Je te connais très bien. Tout ce que tu engages toi-même comme doctrine qui n'est pas ma doctrine, ça devient socle de Satan. Là où tu demeures, en fabriquant l'huile soi-disant d'onction, en cherchant des bouteilles d'eau, en mettant l'encens, en mettant du sel, toutes ces choses forment le trône de Satan et tu t'assieds sur le trône de Satan. S'asseoir sur le trône de Satan et s'asseoir sur le trône de Dieu, cela reviendrait à dire quoi? Quand quelqu'un, il a pour base Dieu, Jésus, la révélation, il est sur le trône de Dieu. Le contraire, c'est quand quelqu'un, il mise sur l'eau, sur l'huile, sur les pommes, sur les citrons, sur les oranges, sur les ananas, sur les bananes, sur le sel. Tout ce qu'il englobe pour utiliser dans l'œuvre de Dieu constitue le trône de Satan. C'est là que on conclut tel est spirituel enfant de Dieu et tel est spiritiste l'enfant du diable. Dans le spirituel, on s'attelle que sur les recommandations de Dieu mordicus. Dans le spiritisme, on s'attelle sur la parole chosifiée. Et là, on est sur le trône du diable. Et Dieu rappelle un héros, Alexandre, qu'on avait tué à cause de son attachement à Christ. On avait fait de lui le martyr parce qu'il s'opposait à l'huile, il s'opposait à l'encens. Il disait l'église n'est pas un lieu de l'idolâtrie. On ne peut pas faire entrer dans les églises des photos. Même moi, je ne peux jamais mettre ma photo devant dans l'église. Je peux le faire dans mon bureau. Je peux le faire. Mettre la photo dans l'église, cela reviendrait à dire l'église est devenue le trône du diable. Que fait la photo dans l'église? Mettre le drapeau dans l'église, même le drapeau du Congo, c'est un péché. Le drapeau signifie quoi, peuple de Dieu? Nous avons, nous tous, appris en civisme à l'école primaire. Le drapeau représente l'orgueil, la première des choses, la richesse, la deuxième des choses, et les axes liés à la nationalité du pays. Voilà pourquoi il y a des couleurs. Dans presque tous les drapeaux, il y a la couleur rouge, ne manque pas. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et chaque couleur est définie selon le pays. Mais que viendra faire le drapeau dans la salle? Pensez-vous que j'ai pas la facilité de trouver le drapeau d'Israël? J'ai pas la facilité d'avoir le drapeau des États-Unis, le drapeau même du Congo? Je ne mettrai jamais ça devant. C'est là l'importance d'avoir la tête. Il y a les gens qui réfléchissent avec l'estomac.
d'autres avec les intestins. Il faut réfléchir avec le cerveau. Dieu dit tout ce que vous devez faire, faites-le avec intelligence. Le fait de rendre l'Église matérialisable et matérialisée, on se crée le trône du diable. Il est de ces serviteurs-là, ignorants du pourquoi des voyages. Quand il va en Zambie, il va chercher le drapeau de la Zambie. Quand il va en Turquie, il va chercher le drapeau de la Turquie. Il va en Chine, il cherche le drapeau. Et il vient avec ses drapeaux, il le met dans l'église. Il y avait un serviteur de Dieu, Pasteur Eli, s'il pourra se rappeler de cet homme qui avait fait rage à Lubumbashi. Il avait mis autant de drapeaux. J'avais dit au Pasteur Eli, cet homme, il se détruit lui-même en mettant tout ça, il va disparaître. On n'entend plus parler de lui. Hein? On n'entend plus. C'est qui encore le nom? Aimé. On n'entend plus parler de lui. Comment est-ce qu'on peut mettre le drapeau du Congo dans l'église? L'église représente le lieu des dieux, pas le lieu du pays. Le pays est petit par rapport à cette église. Les États-Unis sont petits par rapport à cette église. Je ne suis pas le représentant de Tshisekedi ni de John Biden. Je suis le représentant de Dieu. Tshisekedi demeure mon fils. Les Congolais sont mes enfants. Comment je peux faire de ce qui est minable une représentation dans une église? C'est ce qu'on appelle trône du diable, l'association de toutes ces choses-là. C'est là que vous verrez sur la terre, il y a encore les églises de Pergame. Là, on voit des drapeaux. Là, on voit des photos des hommes de Dieu. J'ai des jolies photos. J'ai des photos avec des autorités. Je pouvais mettre partout là les photos. L'église catholique est devenue l'église du Satan à cause des photos. Et ils mettent quoi? Les choses qui ne respirent pas, les choses qui ne parlent pas. Ma foi. Ma foi. Et on appelle un bâtiment un saint. C'est quoi ça? L'église d'ici, c'est Saint-Pie X. Comment voulez-vous, on peut appeler un bâtiment saint? Ça, c'est réfléchir avec les poumons. Le saint, c'est l'homme qui vit et qui prie valablement Dieu. Les morts ne sont pas les saints. Les bâtiments ne sont pas les saints. Même la Bible n'est pas sainte. On peut parler. Mais les papiers là, si tu manquais les papiers de toilette, tu peux utiliser la Bible. Si tu étais devant les cacahuètes en train de vendre les sucres ou quoi, avec les mesurettes, tu peux utiliser la Bible. La Bible n'est pas la parole. Elle n'est pas la parole. Le mot Bible signifie quoi, peuple de Dieu? Le mot Bible ne signifie pas parole. Le mot Bible, ça vient du grec biblion. Il faut passer par le latin, ça devient Biblia, Bagia. Et ça va en français, ça devient la Bible, qui ne signifie pas la parole, ni la révélation, ni les écrits inspirés, non. La Bible signifie bibliothèque des livres saints. Ça n'a rien à voir avec un mot de Dieu, le mot Bible. Dieu n'a pas laissé la Bible. Jésus n'a jamais lu la Bible. Paul n'a jamais lu la Bible. Jean lui-même n'a jamais lu la Bible. Les disciples de Jésus n'ont jamais lu la Bible. Comment ils ont travaillé? Comment Jésus a prêché? Comment Pierre a prêché? Comment Paul a prêché?
Voilà pourquoi il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce Christ qui a là-dedans, qui doit parler, qui dira, ainsi dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et c'est là qu'il forme des monticules de Satan. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises de Pergame sur la terre. Là où il y a tout, sauf rien. Vous savez, les gens qui ont pratiqué le New Age, Nouvel Âge, c'est ça, New Age. Ces gens, en 1982, dans le temple du Dieu Soleil, ils entrent là, ils se sont dit, nous allons développer certains systèmes pour emballer tout le monde. Prenez la Bible en anglais. Bible en anglais. Tu ne verras même pas, on dit pasteur, c'est quoi? Un bishop? Non. Pasteur en anglais, c'est pastor. Mais comment aujourd'hui on appelle les gens? Les bishops. Bishop, c'est un terme managérial, un terme affairiste. Bishop, big, shopping. C'est quelqu'un qui est le big, un leader, qui a des shopping. C'est là que vous voyez les gens, on appelle les big shops, trishop, archbishop, font des églises, les églises marchandises. Les fidèles ne sont pas fidèles de Dieu, ce sont les marchandises à vendre. Voilà pourquoi ils sont bishop, archbishop. C'est écrit où bishop, archbishop dans toutes les Bibles. C'est dans le temple du Dieu Soleil qu'on a pris l'engagement de créer ces histoires. Un bishop, c'est par rapport. J'ai un diplôme en management, je suis manager. Ces choses, je les ai étudiées en management, peuple de Dieu, avec un grand professeur, docteur, professeur Saman Olutu Oscar, qui m'a donné le cours de management, peuple de Dieu. Et tout ça, nous avons appris scientifiquement. Même les projets de bishop, archbishop, ce sont des termes liés au commerce, pas liés à Dieu. Et il conclut pour dire, l'Église devient une entreprise divine. Non, l'Église n'est pas l'entreprise, parce que l'entreprise vise le profit, mais l'Église ne vise jamais le profit. L'Église vise la conversion des âmes, pas le profit, peuple de Dieu. Voilà l'importance aussi de lire dans la vie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. C'est pas fier qu'on t'appelle bishop, non. Un big shop, shopping. Mais vous avez appris l'anglais. Comment les gens peuvent se laisser faire? Un PDG, c'est un bishop. Un directeur, c'est un bishop. Un commerçant, c'est un bishop. Pas un pasteur. En anglais, c'est pastor. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. J'ai la Bible en anglais. Mais jamais, si vous lisez dans Éphésiens, on ne parlait pas bishop, trishop, multishop, c'est le complexe des pasteurs commerçants. Aux États-Unis, peuple de Dieu, par rapport à l'imposition et au recouvrement, on fait d'une famille une entreprise, on fait d'une église une entreprise. En Europe, même, voilà pourquoi
Ces gens-là ne vont pas entrer dans le royaume. Les pasteurs américains, les pasteurs chinois ne sont pas nos modèles. Même les pasteurs israéliens ne sont pas nos modèles. On a un seul modèle, c'est Christ. Le pasteur des pasteurs. Christ a laissé des ministères, il n'a pas laissé des bishops, il n'a pas laissé des archibishops. Non, peuple de Dieu. Et vous verrez, les gens qu'on appelle souvent bishop, archibishop, vous verrez même leur comportement. Ils aiment l'argent, ces gens-là, vous n'avez pas idée. Ils peuvent vendre même leur propre cœur pour avoir l'argent. Ils peuvent même vendre un de leurs reins pour avoir l'argent. J'avance pour la gloire de Dieu. C'est ce qui résume l'église de Pergame. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. C'est bon. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Autrement dit quoi? Il y a des gens qui prêchent bien, qui parlent bien. Quand il ouvre la Bible, il prêche. Tu croirais, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Sa démarche, c'est l'argent, point barre. Quand est-ce qu'on met l'offrande ici chez nous? Quand vous scellez, tant mieux. Quand vous ne scellez pas, tant pis. L'offrande n'est pas vraiment mise en exergue. Ce qui est mis en exergue, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent. Mais nous disons avant tout Dieu. Et l'argent après. L'argent, tu peux chercher, tu entres dans tous les petits trous. Si Dieu ne t'a jamais doigté riche, tu mourras pauvre. Il est des gens qu'on appelle les doigtés des dieux. Les gens qui reflètent, quand tu le regardes comme ça, tu sens qu'il a l'argent. Tu peux voir quelqu'un, il vient là, il te demande l'argent. Tu t'étonnes toi-même et dis, est-ce que je peux avoir 10 000 $? Toi, tu dis, mais je n'ai même pas 1 000 $, mais il me demande 10 000 $. Non, ne dis pas que la personne est folle, non. Tu reflètes la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on te demande toujours et on te demandera. C'est l'exercice du futur. Ça doit commencer aujourd'hui. Nous exerçons ce qu'on sera demain, aujourd'hui. La mort d'une personne, la personne exerce sa mort aujourd'hui, la personne exerce sa vie aujourd'hui, la personne exerce ce qu'elle sera demain dans le niveau qui dépassera l'entendement de beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est pas demain. Ton comportement, imbu de toi-même, fier de toi-même, tu te dis, je suis quelqu'un, je serai quelqu'un, je témoignerai, j'avancerai, je glorifierai Dieu, j'irai de gloire en gloire, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, de puissance en puissance, de grâce en grâce. Voilà un enfant de Dieu. On ne terrorise pas l'enfant de Dieu pour dire, si toi tu n'es pas là, l'enfant de Dieu ne va pas marcher. Tu te trompes. Tu sois là, tu ne sois pas là. L'enfant de Dieu a Dieu. Dieu est là. La réussite est quasi certaine. Nous sommes déjà préparés des gens. C'est le parcours de quelqu'un qui lui rassure le lendemain meilleur. Qui étais-tu hier? Tu jouais avec qui? Tu dansais avec qui? Tu faisais quoi dans ta jeunesse? Tout ça, ça compte, peuple de Dieu, pour devenir quelqu'un dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Toi-même, tu te dis, non, je serai un grand monsieur. Je serai un grand homme. Je témoignerai, j'irai de gloire en gloire, j'irai de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. C'est quand on est encore enfant. Tout se dessine. C'est ce qui donne l'assurance à quelqu'un.
sont passés. Nous sommes ce que Dieu a prédit hier. Et il faut s'y atteler, il faut s'y apaisantir pour que la gloire de Dieu éclate réellement. Notre demain, c'est un demain meilleur. Parce qu'on a un parcours. On n'est pas des parvenus. Un parvenu, c'est quelqu'un, même s'il est ministre, il finira toujours avec 0 francs. Même s'il est PDG quelque part, il finira sans quelque chose. Mais quand on est enfant de Dieu avec l'étoile, waouh, personne ne peut effacer cette étoile. Personne ne peut, personne n'osera jamais, parce que Dieu est avec toi. L'église de Pergame, c'est l'église des affairistes. L'église de Pergame, c'est l'église là où on ne voit que l'argent, le mal. Il y a des gens, quand il est au lit, tu l'entends parler. Et quand il se réveille, il commence à chercher l'argent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aime Dieu. Crois en Dieu. Reçois Jésus dans ta vie. Toi-même, tu verras. Le matériel viendra de soi-même. Tu ne vas pas te battre, non. Mais par contre, tu vas t'égayer. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a doigté. Il y a quelqu'un qui t'aime. J'avance pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit quitter du milieu d'eux. Le milieu de qui? Les gens qui ont le siège de Satan dans leur vie. Tu vois un pasteur, mais à Kinshasa, il y a un pasteur avec sa femme qui fabrique du jus. Du jus ici. Il a lu mal un verset de la Bible et il fabrique du jus et il donne aux gens dans l'église. Parce que les gens aillent boire là-bas du jus. Moujer comme un jus batoto et nous milango pour que bacheba dérouté comme pasteur va vite. Moujer batoto ma pomme comme milango. Moi, ça. Un jour, j'ai dit non, non, on a menti sur ce pasteur-là. Une église qui donne des pommes aux gens. Le pasteur-là, il ne se dit même pas. Dans le jardin d'Éden, il y avait un problème de fruits qu'on avait bouffé. Mais lui, il amène dans l'église les fruits. C'est ça le siège de Satan. C'est ça l'église de Pergame. C'est-à-dire l'église de Pergame, là-dedans, il y a tout. Je ne veux pas une église là où on donne aux gens les saucisses. Chez les Bakouidi, ils font la scène avec les bananes. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? C'est là où Satan a sa demeure, l'ancrage de Satan dans certaines églises. 14e verset. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui ont enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En long et en large, essayons de lire la doctrine de Balaam dans 2 Pierre. Je crois 2 Pierre.
chapitre 2, le 15e jusque, je crois, le dernier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aime le salaire de l'iniquité. Makuta ya buchafu, makuta ya bundumba, makuta ya bwivi, makuta ya escroquerie. Ça fait partie des gens qui ont le siège de Satan. Mais qui fut repris pour sa transgression une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ils sont corrigeables et corrigibles même par les animaux, ces gens-là. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Une fontaine sans eau, c'est un pasteur, c'est un serviteur sans parole, sans révélation. Dénué que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils ne vivent que dans l'obscurité totale. Ils se réfèrent à leur maître. Ils ne sont pas inspirés de Dieu par Dieu. Parce que c'est avec lui, en lui, par lui, tout a été créé. Mais eux, ils ont leur propre maître qui leur inspire. Ils lisent même des livres contre nature pour enseigner les enfants de Dieu. Ils se réfèrent à n'importe quoi. Eux, leur problème, c'est parler. Qu'on les voie y parler, mais sans au préalable une révélation. Ce sont des perroquets. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Autrement dit, ce sont les gens qui chamboulent tout, les égarés dans l'égarement. Égarément parmi les égarés. Un égaré de primauté, même si tu lui donnais une parole vivante. Un condamné du diable, même si tu l'exhortais, même si tu le conseillais, il est sur la monticule du diable. Satan est son maître. C'est quelqu'un qui ne mise que sur la division, les problèmes, les gens qu'on appelle en Swahili Bataka Fujo. Il y a des gens, c'est ça leur problème. Kutaka tu Fujo. Ku crée ma problème. Les Bataka Fujo là. Il y a les gens qui n'aiment pas la paix. Il y a les gens qui aiment le désordre, qui aiment les problèmes. Attention, il existe des tribus qui sont comme ça. Il est des tribus des Bataka Fujo. Il est des tribus, des problèmes. Mais quand tu es de cette tribu, quitte et crois au Seigneur, tu verras comment est-ce que tu vas avancer. Kuma kabila ile inataka paka fujo, alors fujo, bataka mambo. Même s'il vit où toujours avec des problèmes. Abongo pas que problème. Na bekaleke na aya bumuntu. Oh là, c'est pas allez nous ferait ça. Il y a des gens comme ça, je vous dis. Kubantu abadi jena kiata. Comme une lande calmement. Un escroqué,
nakupaka la mafuta ya mbuji. Donc il y a des gens comme ça. L'escroquerie, c'est sa vie jusqu'à la mort. Toka mwile kabila buchafu. Hakuna kabila ya bien pa hii dunia, makabila yote ni mibaya. Mais kutubila. Ya batubila ndu. Il faut kutoka mwile tubila. Est-ce que je peux avancer, s'il vous plaît? Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Bale bantu banabandama kana kubushingishi ko ba port. Ou mutu mujima una lota port na kwandam. Vous savez, il y a des gens comme ça, qu'on les pourchasse par les animaux. Ils ont des problèmes en plein jour. Et ils ont aussi des problèmes dans leur propre sommeil. Et ce sont des gens qui se voient dans des cimetières. Ils se voient dans des endroits contrairement à la nature. Ils sont dans des égouts. Une vie mauvaise. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ni bale bant ata na mimi. Ata na mo élevé à quoi nani. Ata na quoi apôtre, à quoi prophète, à quoi docteur, pasteur, évangéliste. Tourbillon et mokichwa. C'est-à-dire sa tête tourne comme un cerceau. Ata ombia mungu ananaya. Ana n'attend que tu recherches. Anne, c'est comme ça. Papa Ilunga, Mungu, on a $200. Vous voyez, dans les églises, il y a des gens comme ça. Batoto kwa kanisa, on a ba escroqué. Ici, on a mtoto kwa un ingénieur, ou à pire, un docteur, ou à trois, comme un juriste, ou à quatre économistes. Mais, batoto mampoki en bakuta, on a batokelia. Musengle. Ou la sanipa makuta ntamua. Ule sentama maguta tamu mumu Congo, hein? Banasema nini kamu Congo, hein? Mais il y a des parents comme ça. Pas comme on est pas sinon mutona kamu Congo, leo mutona tami mu Congo. Il y a des parents comme ça. Et c'est comme ça certains pasteurs. C'est ton église. Vous êtes mes enfants. Mais mila shimama minanza. Ancien Robi. Mungu anasema peut vous traverser l'état $500. Ancien Mwambai $300. Juminona kumbele yako. Kinyama kimo kinafia kukuri. Jomba neva ashpende kufa lwaki. Ena fia nishe paka 200 ans pa dunia. Jombio anakuwa na $300. Jo église de Pergame. Quelle est la relation entre la prophétie et l'argent? Il n'y a pas. Il n'y en a pas, peuple de Dieu. La prophétie est là pour exhorter, consoler, édifier. Dieu n'a pas créé l'argent pour que le message de Dieu tourne autour de l'argent. Non. On serre la tête et non la queue. Si la prophétie doit s'apaisantir, c'est sur la ferme. Tu seras un grand fermier. Tu auras beaucoup de champs. Voilà ce que Dieu nous a demandé. En amont, en créant Adam et Ève, vous, je vous ai créé pour deux choses. Ils doivent garder, n'est-ce pas, et cultiver la terre. Cultiver, ça veut dire
avoir des champs. Garder voudra dire avoir des fermes. Ça, ce sont les bénédictions des enfants de Dieu. Aux États-Unis, les riches, ce sont les gens qui ont des grands champs, ce sont les gens qui ont des fermes, ce sont des riches. Les minéraux ne font jamais de quelqu'un un riche. Mais par contre, ça fait d'une personne problématique. Les entreprises ne font jamais des gens des riches. Quand on a une entreprise riche, moins vie. Ça, je vous dis la vérité. Pourquoi? Avec le péché, au début, les minéraux étaient à même le sol. Avec le péché, on a enfoui les minéraux. Et voilà pourquoi, voyez Mboujima aujourd'hui, s'il y avait les gens qui avaient fait beaucoup d'argent avec le diamant, avec les minéraux sur les Kassaïens, ce sont eux qui sont venus ici ouvrir les yeux des gens. Ce sont eux qui achetaient le cobalt. Ce sont eux, rappelez-vous, c'est Kyungu Wakumwanza. Il a dit, je vais mettre fin à ce système. Il a arrêté les Kassins qui vendaient le truc. Il a donné des licences aux Katangais. Faites aussi les minéraux. Qu'est-ce que les Katangais ont fait? Ils ont vendu les licences aux Kassaïens. Rappelez-vous de mon Cambodgière. Aujourd'hui, Kasumbalesa, Lubumbashi, Kambov, qui ont amené maintenant la joie. Ces gens-là, ils sont venus faire des affaires. Les motards, c'est eux. N'est-ce pas? Il y a les Manseba. Il y a aussi les oncles et les oncles. Unanga moto ya Kasai à chaque bébé comme Congo 2 congélateurs. Il a fait qu'à couler une inde. Mais ba oncle nabo, ba na pima na yase weke mi peto tia na pasuka. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. On doit faire attention. Il y a les gens qui sont appelés à faire des affaires. Il y a les gens qui ne sont pas appelés à faire les affaires. Les bonnes affaires, il faut faire des fermes. Si tu as un bœuf et que tu l'as battu, tu vends, tu as 10 000 $. Mais tu peux travailler dans une entreprise un mois pour toucher combien? Voilà pourquoi il faut avoir les fermes. Et non, moi je vous considère comme mes fermes à moi. Non, je dois vous bénir, pas vous sucer, non. C'est toi-même si tu veux. Dieu lui-même, il a dit, nuit du 31 au 1er, je fais l'exception des pasteurs. Vous me bénissez seulement nuit du 31 au 1er. Et encore 18 mai. Et quel jour encore? 25. 3 fois dans 12 mois. Aviez-vous déjà entendu sur cette terre un représentant vivre comme ça? Ba représentant ba minga ba fundisha kangala pa makuta. Kama naleta makuta eneane anashimama anasema paka mutaona. Pasteur mwana bute ici. Et il m'avait dit ceci, Mika monoza moto. Je reprends ce qu'il m'avait dit, pasteur mwana bute sur mon avenue. Pasteur de 30e communauté. Il m'a dit, papa représentant, moi quand quelqu'un paye la moto dans mon église, je lui demande, tu as payé la moto à combien? Il me dit, j'ai payé à autant. Il va donner le 1/10 de la moto. Mais un berger, ce n'est pas le cas. Motonosa moto, encore qu'on est à $20. Motonosa moto car, elle est à $200, ben $100, ben $50. Ben allez bien à Bioula miotoka, ah les tagata 1 franc, je vous dis. Pas les miotoka, il a coupé mi peto, ana fanya musula mishipa sa malaya, et vous allez dire, oh, even. Ndeni ya Mungu.
Kuba tonya bez courir comme toi qui n'a pas ta maman. Il faut arriver. Mungo en a récupéré. Quand les non, je veux dire, il y a certaines personnes quand Banamangaria, les gens pensent que ces gens-là me financent 0, 0, 0, 0. Quand mon train a tombé en panne, on a fungula michi pena shima mkakoshi samwa bea, anaanza kulisema sema oh hivi na hivi na hivi. Ça ne se dit jamais. Est-ce que ça se dit? Motoka on osa autant. Mais on a l'état action de grâce à motoka, makuta kuzan kalanga. On a monté à mateso ni à mateso. Quelqu'un qui est appelé à mourir pauvre, il est chiche. Mais celui qui est appelé à être grand, sa main donne. Parce qu'il y a plus de bonheur en donnant qu'à recevoir. On n'appelle pas mon gosse, coucoupa. Mais on franchit vite. Mais tout à fait, c'est qu'un amour qui est comme moi, ou chaque un congélateur. On a causé un nyumba. On a causé un akamotra kalo kaketch. Qui j'en ai dit justifié? Ah, il a montré mon de musée, n'est kaketch tout kalo. Quand on a une bonne femme, on pose des actes importants. Dans cette église, les gens qui ont des bonnes femmes, on sait voir ce que les gens posent comme acte. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Il y a des gens consciencieux dans cette église. Kamina bataille, mutabashiriki. Bekwa momo ikanisa nabo. Balebe na conscience. J'avance pour la gloire de Dieu. C'est ça l'église de Pergame. Dieu intelligent, les 7 églises représentent aujourd'hui beaucoup sur cette terre. Je continue avec l'église de Pergame. 18e verset, je suis dans 2 Pierre. Hein? Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Et vous voyez, c'est tout ce que je venais de relater tout à l'heure. Ça montre l'église de Pergame. Il y a des gens qui peuvent se dire, non, l'église a besoin des micros. L'église a besoin des baffles. L'église a besoin des lumières. L'église a besoin, si c'est, on doit construire. Non, 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 on n'a pas viake. Bah pauvre. Quand on a fait un coup si tôt, il aime tout faire, il est mort. Mais quelqu'un qui a une longue vie, il se dit, j'attends mon temps. Il investit chez Dieu. Investis chez Dieu, tu verras toi-même. Quand j'étais malade empoisonné, vous savez, affaibli, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi du terrain. Je fais le temps plein. Mais regarde ce terrain. Je fais le temps plein. Regarde ce que je fais pour les gens. C'est tout. C'est lui qui pose des actes forts. Et forts plus que la mort. Dans la Bible, Dorcas, pourquoi il a survécu? La mort était faible devant Dorcas. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu se sont souvenus de ce que Dorcas posait comme geste. Et la mort a fui Dorcas. Les actes qu'on pose matériellement te donnent la force de devenir quelqu'un. Apana maladie na kupita sana hemorrhoid shakanza kutoka na kosa ndugu yake makaka kiki na batoka kumkongo. Jo naanza papa mimi nakutoa, mimi nakutoa. Kitanene patena. C'est un amour, tu n'es pas malade. Tu n'as pas de problème. Tu ne souffres pas. Tu n'échoues pas. Tu es en bonne santé. Pose des bons actes. N'attends pas au moment mauvais
Pour poser des actes, non, mais quand on fait une action de grâce, Dieu a une maladie, il est ma côté tenda moboulé. Pose des actes avant tes problèmes. Pour que tu vives des solutions, même quand il n'y a pas de problème, mais tu as toujours des solutions. J'avance. Comment on relate l'église de Pergame? Ah, je vois certaines mamans qui sont touchées, certains papas. Je vois comment est-ce que vos cœurs commencent à saigner. Ça, c'est bien. Là, la parole est entrée. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est bien quand la parole entre, c'est une bonne chose. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves. De la corruption. Un corrompu ne peut pas promettre à quelqu'un la liberté. Ou les moutons en pendra makuta mondia mouba, on a droit de délivrer moutou. Tu ne peux même pas délivrer quelqu'un. Ma démon il s'atokaka parce que tu es corrompu. Tu promets la liberté aux gens quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. C'est là que vous voyez, les gens confondent, on prie pour quelqu'un, il tombe et on pense que c'est la délivrance. Ce n'est pas la délivrance. Délivrer, c'est l'amener à la transformation. Tout le monde peut prier pour quelqu'un, quelqu'un peut tomber. Cela ne voudra pas dire on est délivré. Muntu akupenda makuta sana sa délivra ka muntu. Parce que il est l'adepte du Dieu Mammon. Il a la monticule de Satan. Il est sur cette monticule. Il ne peut jamais délivrer quelqu'un. Voilà pourquoi les premiers païens, on les trouve dans les églises. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Et ils amorcent par la convoitise de la chair. Convoiter. Qui a choisi qui convoiter? C'est pas bon, peuple de Dieu. Parmi mes voitures, j'ai pas convoité. Je n'ai pas regardé la voiture de quelqu'un pour que nous ayons voiture, non. Ma voiture yote minoza iringa mumpango yangu. Yote. Yote. Ma VX iringa ni mumpango. Chiba ni nifuatia mumpango. Et mina uzele motoka. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ma Ford, même, il est une fois à mon pango. Akune le motoka, mina se, bon, nyangre sai motoka na mini use sai. Je n'ai jamais fait ça. Nyangre ingua, ni use sai ingua. Je n'ai jamais fait ça. Voilà les gens que Dieu aime. La voiture de Saraphine, nayo et korapi mon pango. Et c'est comme ça que j'ai acheté la voiture. Et même pour acheter, on me pousse par mes enfants. Non, papa ouza, papa ouza, papa ouza. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez vous-même comment la TX est arrivée chez moi? Sans mon initiative, la TX est entrée chez moi. La TX est devenue ma TX. Non, ça c'est le miracle d'un enfant de Dieu, peuple de Dieu. Ça c'est le miracle. La Nissan même. La Mercedes ML. On a amené la Mercedes pour prier pour ça. Par pasteur et maman Jemima. Il dit non, ça c'est pour nous. Quand ça entre, on dirait, on a dit 1, 2, 3. Les intercesseurs, c'est qui encore? Delphin. Tous, 1, 2, 3. Papa, paye pour Saraphine. Quand ça entrait, on soutenait pasteur cubain et sa femme. Mais ce n'était pas dans ma tête, c'est arrivé dans ma maison. Après, nous avons parlé, est-ce qu'on peut acheter ça? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
J'ai négocié avec le pasteur. Il dit, non, non, papa, tu peux prendre. Après, j'ai dit, non, je ne prends pas. Il faut que Dieu me convainc. Ah, bah, toto bote, beba. Moyen mutoto, kuma soma, chiyo, qui ne sait non, musia motoka. Ou abenya na natama, motoka chaque kala yeo. Quand bengine, et na waze engisha na kichwa volant bolul. Utalala kama motoka, unashinda kutoka. L'église de Pergame. Donc, bitu est encore mon pango. Et j'ai parlé avec le pasteur. Non, attends, est-ce que... Il dit, non, papa, vous pouvez prendre ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Donc, elle se mérite à foutre, mais ça, oui, là, nous sommes trois saïs. Nous sommes trois saïs. Nous sommes pas ni bibiang saïs. Ni foigne ça, jamais de la vie. China pas montagne à Chétani. Pas montagne à Chétani, mon envie. L'église de Pergame, c'est l'envie, c'est la convoitise. On a un chapitre plante. On a bien bon. Pas de minugie, plante, pas ça. Moi, c'est être sur la montagne. Il faut une kala on a wazi. On a moins un téléphone comme moi. Na mimi nous téléphone pas ça ouli. Ushauri na mtoto, katoto we mama bo sheka na pa moya. On a katoto na ka téléphone comme moi. Kisha kile tika mu français moi bien. Allô. Anga ki mama bona kyo na yake na mwezi kitakyo na ile allô. Na ile tutafuta le téléphone. Je qui le chika allô. Moko ka longe. Il faut faire attention. Imiter un enfant, c'est une honte. Imiter un enfant, c'est une honte. Cherche l'inspiration de Dieu dans ta vie. Vous savez, vite un anzara par ma imitation. Je vous avais donné l'exemple de quoi? Tablette. On a fabriqué pour moi une tablette à Londres. On m'a envoyé. C'est une famille de multimilliardaires qui m'avait envoyé cette tablette-là. Et quand la tablette est arrivée, nous étions, c'était la note 10.1. Officiellement, on était encore sur la note 4. Hein? Note 4. Pas même note 5, 6, 7, 8, 9. Non. On m'a fabriqué la tablette note 9. C'est pas celle-ci. Elle est restée à la maison. Note 10.1. Kuvoda comme Tonendana Barachanga. Je suis parti avec ça partout. Ça, c'est impossible. Une ASIM, même si tu as appelé, on ne peut pas te filer, non. Alors, note moi. Quelqu'un de l'église n'a pas note. Soit disant, et là, c'est l'ami, nous n'avons pas passé calade. Note pas à passer calade. C'est ça, Bibia qui a un bibi ou bien. Ou le bibi, ça, Chamir, nous avons un bureau, mais non, note. Et bien, la chana, banabichana, banakwa mon bureau, ça, ça, bote bibi na boine. Djouba, on est sans note. La femme, on a moukloué boine. En bon français, on dit, on l'a coulé au pilori. On a ce qu'à français. Coulé au pilori. Ako na noti ya kesho ibambo. Jo bibi anamunyanganya. Ase papa. Aseme nafanya na yako. Umuonesha aone c'est la différence. Yake ni Samsung aina note. Hein? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nyakwa sele makuta mukongo Tshisekedi aritaka dona beja. Il faut faire attention par moment. C'est là le conflit est né avec ce monsieur. Conflit, on est allé de conflit en conflit, conflit en conflit, conflit en conflit. Ni pas fois que non, la finalité, Bibi a mon contre carré. Il commence à n'engagement mbaya, à n'engagement satanisme. L'état d'Adako anato, l'état babako anato. On a passé calade. Djoko le mato banisha, batakoloma na passé calade.
Nyama yangu ina sukari ni ya buchungu. Hausaweza kuikula. Uende mkiwe tafuta omo wangu kaladi nae. Omulize nyama ule mtu yaje atakwambia. J'avance pour la gloire de Dieu. Je suis dans la parole. Hein? Il faut faire attention et alors attention. Il faut fonder vie sur la vie de quelqu'un. Una couloir yako, je vous enseigne chaque fois. Una nema yako, ingia mwile nema fikisha kwa mwisho. Hapana kwa kopiste, non. Tafuta kwa weye. Amen, amen, peuple de Dieu. Kama uko weye, tu verras là où tu vas arriver. Quitte l'église de Pergame. C'est vivre sur la montagne de Satan. Nous avançons pour la gloire de Dieu. À la maison, tu vas lire calmement pour comprendre tout ce que j'ai dit. Saint-Esprit à ta congésia bingine. Je préfère mtoto wa Mungu abiakweri. Tu écoutes une parole comme celle-ci, tu mises sur la repentance. Hein? Répands-toi, c'est la force des enfants de Dieu. Savoir se repentir, c'est une force. J'avance pour la gloire de Dieu. Je lis quel verset? Mais qui fut repris sur sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. C'est-à-dire, quand Dieu veut te confondre, il va utiliser ton chien plus que toi, il va utiliser tes enfants plus que toi. Tu seras idiot et il va élever tes enfants. Tu verras comme si tu n'es plus intelligent, mais tu as les enfants plus intelligents. Si c'est un homme, la femme devient plus intelligente que l'homme, et Dieu te soustrait parmi les responsables. Au lieu que toi, l'homme, Dieu compte sur toi, il dit c'est toi le point de référence familial, mais Dieu dit ce n'est pas toi, c'est ta femme. C'est là que tu verras dans certaines familles, Dieu élève les femmes plus que leur mari. Ou soit, et la femme et l'homme, Dieu les abaisse, Dieu attend. Vous allez passer dans la souffrance, mais c'est ton cadet que Dieu va élever. Et quand tu seras vieux, ton cadet t'appellera sorcier. Tes enfants t'appelleront sorcier. Et tout le monde t'abandonnera. Ne cherche pas à aller dans cette voie-là, parce que tu es assis sur la montagne de Satan. Quitte la montagne de Satan. Il y a des gens, leurs enfants ne les aiment pas. Ils clament tout haut, je n'aime pas mon père, je n'aime pas ma maman. Mon père c'est un sorcier, ma mère c'est une sorcière. Il y a des enfants qui disent ça tout bonnement. Alors il faut faire attention que tu sois taxé dans ce sens-là. Et pour y parvenir, quitte la montagne de Satan. Quitter la montagne de Satan, c'est refuser les fruits de la chair. Il faut avoir les fruits de l'esprit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 18e verset. C'est là 17 ou bien 18? Vingtième. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, écoutez, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, Dieu se met dans un dédoublement fonctionnel. Ça voudrait dire quoi? Il te dit, tu as le temps de t'amender, de te convertir. Et si tu le fais si tôt, la seconde condition sera la meilleure plus que la première. Mais le contraire,
Au lieu de t'amender au même moment que tu écoutes la parole, tu attends orgueilleusement ton temps. Il y a des gens qui agissent dans leur temps. Et quand tu veux agir dans ton temps, au lieu d'agir dans le temps de Dieu, tu ne seras pas pardonnable. Mais si tu agissais dans le temps de Dieu, à peine tu écoutes, à peine tu t'amendes, là tu es un enfant de Dieu. Si tu dis j'ai honte, il ne faut pas avoir honte des gens. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Tu entends, tu dis non, non, j'ai écouté, j'aimerais réparer. Si tu réparais si tôt, Dieu sera avec toi. Mais la réparation si tard, la première condition sera, la seconde condition plutôt, sera plus pire que la première. Autrement dit, quand tu attends le beau moment de Dieu, mais tu t'enlises dans ton moment à toi, tu te détruis. C'est là que beaucoup de gens disent, on ne comprend pas, il est pasteur, il est ancien, il est fidèle, mais pourquoi il a beaucoup de problèmes? Parce que le pasteur, l'ancien, il s'est dit, je suis pasteur, j'ai honte de me convertir. Être pasteur ne voudra pas dire on ne peut pas se repentir. Être ancien ne voudra pas dire on ne peut pas se repentir. Dieu dit, je suis Dieu, vous êtes des humains. En tant qu'humains, nous avons le droit légal de nous repentir, de nous amender, de réparer le tort créé soit par nous. Il est temps de le faire, et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Sans entraver la bonne marche. La repentance évite d'entraver la bonne marche. La repentance n'est pas la justification. Vous avez volé à 5 les biscuits. Tu vas te repentir, tu dis non, non, je n'étais pas d'ailleurs seul, nous étions avec Michel. Là, ce n'est pas la repentance. Va toi-même dire à Dieu, j'ai volé. Laisse Michel aussi son temps de se repentir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. J'avance sur le 21e verset. Hein. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné par du Seigneur Tout-Puissant. Il n'existait pas un saint commandement, c'est du commandement tout court. Là, ce sont les interprètes. Hein. Ici, peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on voudra dire? Ce que je venais de dire tout à l'heure. L'enfant de Dieu, c'est un amour. Devant Dieu, tu dis, Seigneur, je me sens coupable. Je me condamne d'avoir posé tel ou tel acte. Seigneur, je me répands devant toi, je te demande pardon, le plus tôt. N'attends pas la prophétie. Toute repentance, derrière la prophétie, il n'y a pas de pardon. Il faut se repentir avant la prophétie. Qui s'est repenti par la prophétie? Dans la Bible, c'est qui? C'est Akan. Hein? Oui, Akan. Quand Josué a donné le message, c'est alors Akan s'est repenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a frappé et Akan et sa femme, ses enfants et ses parents. On ne se répand pas parce qu'il y a eu la prophétie. On se répand parce qu'on est enfant de Dieu. On a senti le temps est arrivé pour toi de se repentir devant Dieu. Tu te mets à genoux, Seigneur, pardonne-moi, et Dieu va t'écouter. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance. 22e, c'est ça. Hein? Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la true l'avait s'évautré dans le bourbier.
Parole du Seigneur Tout-Puissant. Donc Dieu refuse les gens qui rentrent aux vomissures. Dieu refuse les gens qui se salissent davantage. On donne l'exemple du chien. On donne l'exemple d'un porc. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Dans la vie, il faut être regaillardi, posant des actes en amont et non en aval. En aval, c'est là où est préparée tes bénédictions. Quand en aval, tu commences à tenter la repentance, ça signifie quoi? Ta repentance détruit ta bénédiction. La repentance, c'est en amont. À peine. Et non à peine après. Quand tu es dans l'après, et là tu détruis ton avenir. Toute repentance après les jours, toute repentance après les années, c'est la destruction méchante. Ça cesse d'être repentance, ça devient la marchandise. Et là, Dieu n'accepte pas. C'est là que beaucoup de gens se disent, et pourtant je n'ai plus de problème avec Dieu. J'ai déjà tout réparé. Je me suis déjà amendé. Après combien de temps? Je rentre au livre d'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Apocalypse 2, nous sommes arrêtés au 14e verset. Hein? Pardon? Pardon? Ici aussi, la doctrine de Balaam consiste à miser sur les mariages contre nature. Comme la prophétie de Balak sortait, poussant les gens à faire les mariages avec les Moabites. Ça fait partie de la doctrine de Balaam. Tu vois un enfant de Dieu qui prie, il dit je vais convertir la personne, il épouse quelqu'un qui ne prie pas. Est-ce la femme qui convertit ou bien c'est l'homme qui convertit? Ça fait partie de la doctrine de Balaam. Non, je l'aime, je vais le convertir. Non, je l'aime, je vais la convertir. C'est l'homme qui a des prérogatives de convertir. Il ne faut pas aller épouser quelqu'un parce qu'il est de la famille de, pensant que je serai bénéficiaire. Non. Le mariage, c'est Dieu qui l'aurait institué. Commencez avec Dieu. Le mariage de Dieu, c'est le mariage bénéfique. Dieu va vous bénir. Dieu ne vous abandonnera jamais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, non, le rêve nous interdit d'entrer dans le mariage. J'ai posé cette question la fois passée. Qui est-ce que... Moi, j'aiguille, j'oriente. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis là pour orienter. Je vois quelqu'un, il est encore intelligent. Je dis, mais étudie, finis les études. Là où nous sommes en train de partir, même pour devenir chef des rues, il faut avoir un diplôme peut-être de licence. Je vous pousse à étudier. Aba kufuata kata. Wejo mwanamuke unafuata banome se benen kata. Mwanamuke jo na waka ou bien mwanaume jo na waka. Hormoné à wapi. Non, moi je ne peux jamais accepter. Ouais, mon homme qui nomme c'est Dilota, mon homme ananyo. Il est mariage mi c'est Chicago. Mon homme, mon amour qui a choisi achilota ke boana na moa. Kama mon mariage ça doit mutanza kulotana. Muivi. Ngifi. Preuve bakabinda basemaka talangi fine bufuko ile ni bwivi. Mwanamke balo mwanamke anapenda bwana caporal. Je cheval la tenue moya ya ma tant ça léopard anasa ni général. Kisha
Ben on pique mission. Bâtir au début. Je t'aime. Quand on a bébé na bunduki, on peut me bunduki. Quand on a na bunduki, on a téma na bunduki. Oui, je t'aime, je t'accepte. Ah, ben on va aller. Attends ton jour, attends ton temps. Comment vous mariable, Boanayako, Ekwako, Atakuya. Où tu as mis que tu es tout payé. Il cala tout le monde, on se rêve tout match. Quand on nom a bien en pit. Quand on a Garia, comme Congo. Frère Yambo. Absa banamou que je vais en faire un garçon. Mangifi. Kamba Bwana anakufuata. Anafuata. Mon mariage a été meke. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut Bwana akuye akute temeke. Ça me faut quoi capricieuse. Ou cher kumpenda moro, mais on a fait semblant. Apana. Kisha moro na se anarisikia kuendelea hapana bipusa. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. J'avance pour la gloire de Dieu. Nous allons nous terminer du 15e au 16e verset. On a déjà touché le 14e, hein? Maintenant c'est 15 au 16e verset. 15e au 16e verset, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, toi aussi, tu as des gens attachés, pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Cette église de Pergame, bien que la doctrine de Balaam est là, il y a encore la doctrine de Nicolaïte. Il y a un peu le méli-mélo là-bas. Il y a tout à Pergame. Et Dieu dit, il est temps, par ton courage légendaire, de penser que tu pries Dieu, change, abandonne toutes les doctrines de Balaam, doctrine de Nicolaïte, mais amende-toi dans la saine doctrine, la doctrine de Dieu, laquelle doctrine on ne mélange pas Dieu avec quoi que ce soit, parce qu'il est écrit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il faut entrer dans ces doctrines par la voie de la repentance. Si tu veux abandonner la mauvaise doctrine, la repentance doit être mise en exergue. Une fois la repentance est mise en exergue, la véritable repentance. Se repentir aussi voudra dire abandonner ce qu'on aurait vomi. Dès lors, on mise sur ça, Dieu est prêt à te reprendre, Dieu est prêt à te lancer dans une bonne voie et Dieu est prêt à te bénir. 17e verset enfin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Éternel dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le caillou blanc,
c'est le signe d'approbation. Quand Dieu t'accepte, il te donne le caillou blanc. Ici, le caillou n'est pas matériel, c'est le sceau d'approbation. Dieu dit, si tu as abandonné le tout, je vais te donner un caillou blanc. Il faut vaincre le malin. Je te donnerai la manne cachée. La manne cachée, c'est Christ. Tu marcheras avec Christ, tu monteras avec Christ. Christ sera ton partage. Ce n'est plus le diable qui viendra avec toi ou marcher avec toi ou te brouiller. Même dans ton sommeil, même dans tes affaires, le diable n'aura plus de place. Répands-toi, Christ sera avec toi. Ce soir, Dieu voudra que la repentance soit notre partage. Christ sera avec nous. On aura le caillou blanc. Et ce caillou, c'est l'approbation. Autrement dit, Dieu t'accepte et Christ est ton partage. Que Dieu bénisse sa parole. Cinquième sous-thème. C'est ça, c'est le cinquième. Hein? J'ai déjà donné le cinquième sous-thème. Hein? C'est lequel? Très bien. Dieu t'accepte, Christ est ton partage. Et qu'est-ce que tu vas dire? Dieu m'accepte, Christ est mon partage. Avec autorité. Dieu m'accepte, Christ est mon partage. Avec puissance. Dieu m'accepte, Christ est mon partage. Capitalisons ce cinquième sous-thème avec autorité en chassant toutes les puissances maléfiques démoniaques qui tombent cette montagne de Satan. Prions, peuple de Dieu, avec autorité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu m'acceptes. Oui, Dieu m'accepte.